les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'amortisseur. J'ai beaucoup de questions sur Facebook, via Messenger, des messages privés. J'ai énormément de questions sur comment bien régler les amortisseurs, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Donc je vais essayer de vous expliquer, que ça soit, ce sera surtout porté pour les gens qui ont des motos de route et qui veulent faire un peu de piste. Clairement, après, s'il y a quelques compétiteurs qui veulent un peu plus de précision et si moi je peux les aider, ça sera vraiment avec plaisir. Donc je vais vous présenter, j'ai récupéré donc un amortisseur d'origine sur la S1000RR 2020. Je vais vous expliquer un peu les réglages qu'il a. Forcément, c'est un réglage dit électronique. Donc il est équipé du système DDC. Je vais vous expliquer un peu en détail comment ça fonctionne et surtout vous faire comprendre aussi que pour des personnes qui roulent sur la route, il n'y a pas forcément besoin d'investir énormément sur des suspensions. Par contre, si vous voulez des performances sur piste, là il faut forcément y passer. Donc ici vous avez un amortisseur d'origine pour la S1000RR 2020, 2019, 2020. Système électronique, vous n'avez pas forcément beaucoup de réglages manuels dessus, hormis cette grosse vis qui est ici et qui permet de précharger le ressort. D'accord, précharger un ressort pour travailler la hauteur. On peut précharger un ressort quand on est deux, on a des bagages. Donc du coup ici cette vis là, je vais vous faire voir un peu comment elle se règle. Vous allez voir que cette coupelle qui est ici va descendre donc pour pouvoir précharger ce ressort. Donc ici vous avez cette fameuse vis, d'accord. Et quand vous, au moment où vous voulez précharger, comptez le nombre de tours. Comme ça vous permettrait de revenir en arrière. Il faut savoir qu'en réglage de suspension, il faut toujours noter exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous partez de 0, vous marquez 0 et comptez le nombre de tours que vous avez fait au niveau de la précharge. Comme ça vous permet de revenir en arrière. Donc que ce soit en compétition, en roulage libre ou sur la route, notez bien ce que vous faites comme réglage. Ça vous permettrait de revenir sur le réglage initial. Donc ici, je précharge. D'accord. Et là, vous avez la coupelle qui est ici, qui descend vers le ressort pour le précharger. D'accord. Ok. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais revenir en arrière. Moi, je vous conseille, pour les personnes qui font de la route et qui sont en duo, de comprimer, de précharger, j'irai entre 3 et 4 tours cette vis-là. J'ai la petite astuce qui va bien. J'ai... le Colson. Alors, le but du jeu, comme vous voyez, il y a un débattement ici. Entre ici et là, il y a le débattement de l'amortisseur. C'est-à-dire qu'ici, c'est la course, clairement la course de l'amortisseur. Idéalement, ce serait qu'il soit utilisé à entre 85 et 95%. Je vous conseille de mettre le petit Colson qui est là. Hop. Et de rouler, clairement. Une fois que vous avez préchargé vos 3-4 tours, même les personnes qui font de la route, vous pouvez le faire. Vous allez rouler, vous allez précharger de 3-4 tours comme je vous l'ai dit. Vous allez faire votre promenade de 2 heures, 3 heures. Et en revenant, vous regardez votre Colson. Si vous avez votre Colson en rentrant du run, en rentrant du touquet, qui est à peu près là, ça veut dire que vous avez un débattement de 80%, 85% à peu près. Là c'est idéal, là vous êtes bien réglé. Juste pour résumer le réglage de précharge de ressort, c'est ça qui règle réellement votre châssis avant de régler quoi que ce soit sur l'hydraulique, c'est-à-dire la compression, la détente. Donc avant de toucher à la compression, la détente, réglez votre précharge, réglez votre châssis au niveau ressort. Donc sur ces modèles-là, tout se règle sur le tableau de bord. Maintenant je vais parler un peu plus dites personnes qui font beaucoup plus de pistes ou qui font de la compétition. J'ai la chance d'être aidé par EMC Suspension. Donc c'est une marque française. Il n'a rien à envier aux autres marques. Ça c'est le tout nouveau amortisseur pour la S1000RR 2020. On a beaucoup plus de réglages, de panels de réglage au niveau compression et détente. Il est beaucoup plus précis. Vous retrouvez donc la précharge du ressort. Sur le MC, vous avez également, on peut travailler la hauteur du châssis via cette molette là.
Donc ici, vous allez pouvoir régler la hauteur de l'amortisseur et automatiquement la hauteur de votre moto. Ensuite, vous avez les réglages hydrauliques avec ces 4 molettes. Les molettes noires, c'est pour la compression. Les molettes bleues, rebond. Donc le rebond, c'est clairement la détente. Et vous avez H et L. Alors ici, on va rentrer un peu plus dans le détail pour les personnes qui font de la compétition ou des roulages libres, hein, clairement, qui font pas mal de roulages dans l'année. Ça va vous aider. Ici, vous avez H comme height en anglais. Donc, les hautes vitesses. D'accord? Ici, vous avez les lentes. D'accord? Au niveau des lentes, ce réglage ici, compression et détente en lente, va permettre de régler l'hydraulique pour régler les problèmes de châssis, de mouvement de châssis. Une machine qui louvoie au freinage ou alors à l'accélération, on pourra régler cette moto avec la compression et la détente en lente. Et en haute, ça va pouvoir régler, je dirais, la moto quand on ressent énormément de bosses, notamment plusieurs bosses cumulées. Donc ça va permettre de régler donc la compression et la détente au niveau haute, au niveau rapide, on va dire. Ici, vous avez l'amortisseur EMC qui est très performant. Et il faut savoir aussi que quand vous achetez de l'EMC, François, qui est le patron de EMC, répond au téléphone. Donc ça, c'est vraiment l'atout le plus important pour cette marque-là. Donc voilà, j'ai fait le tour. Faut pas hésiter à poser des questions, que ce soit les personnes qui font de la route ou des personnes qui font de la piste. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et lors de nos journées de roulage également, je peux passer un peu de temps pour régler votre châssis. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé un peu. C'est vrai que le réglage amortisseur, c'est très difficile pour tout le monde. Mais voilà, j'essaye de pas trop rentrer dans le détail. Mais si vous avez vraiment besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Je remercie Boxer Évasion pour le prêt de l'amortisseur et du capteur. Voilà, eux aussi ils sont capables de pouvoir régler votre moto d'origine. Mais si vraiment vous avez besoin, même en journée de roulage, je serai là pour répondre et je serai là pour régler votre moto si vous en avez besoin. Restez confinés et surtout prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se reverra très rapidement sur les routes ou sur les pistes. Allez, à très bientôt. Au revoir.